Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que ce matin, tu veux parler à ton peuple. Tu veux parler à quelqu'un pour le restaurer et lui donner de comprendre bien, Seigneur, tes secrets afin de mieux vivre ta joie et avoir des victoires et des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos amis des ondes, je vous salue aussi. Que la grâce de Dieu soit avec vous, où que vous soyez, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler de la fatigue, véritable pandémie. Personne qui est ici, dans ce monde, ne peut jamais dire qu'il n'a jamais utilisé ce mot, même une fois par jour. Parfois, c'est rentré tellement dans nos habitudes que nous n'arrivons pas à nous en défaire. On dit souvent, je suis fatigué. Fatigué de manger, fatigué de m'asseoir, fatigué de parler, fatigué de louer, fatigué d'insulter, fatigué de marcher, fatigué de danser, fatigué parce que je suis célibataire, fatigué parce que je suis marié, fatigué du mauvais, fatigué du bon. Parfois même, on a tellement la joie de faire quelque chose. Une fois qu'on est parti là, on se sent déjà fatigué. La fatigue, c'est une véritable pandémie. Même une véritable pandémie que les vrais sages, les vrais intelligents de ce monde ne prennent pas et ne savent pas comment contrôler ça et comment le soigner. C'est pour ça que dans Matthieu 11, toujours, versets 25 et 26, Dieu nous dit ceci. Jésus a parlé en disant, en ce jour-là, Jésus prit la parole et il dit, je loue le Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu as révélé tout cela aux enfants. Tu as révélé des choses aux enfants que tu as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est une organisation qui a été créée pour contrôler les pandémies, contrôler la santé des gens. Mais cette organisation de sages n'ont pas réussi à comprendre comment guérir, comment prévenir, comment soigner la fatigue. La fatigue. Et elle est là, elle sévit tout le monde. Elle sévit grand, petit, blanc, noir, jaune, rouge. Sur toutes les terres et sur tous les continents, on parle de la fatigue. Et même si on voit des mouvements politiques, on va comprendre. Ici, en France, gilet jaune, chez les Arabes, printemps arabe, chez les Africains, la démocratie ou les coups d'État, partout, la fatigue est là et elle sévit. Mais les sages n'ont pas réussi à comprendre ce que c'est. Mais si nous continuons dans le verset 28, c'est là où on nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les sages et les intelligents de ce monde ne savent pas qu'ils doivent venir à Jésus et que c'est lui seul qui peut guérir de la fatigue, celui qui peut sortir les gens de leur fardeau, de leur joug. Non, ils ne le savent pas. Mais toi, enfant, choisi de Dieu, Dieu te l'a révélé. Et Jésus même
s'en félicite. Parce que toi, tu le sais, tu le connais. Tu sais que la fatigue peut se guérir. La fatigue peut avoir des solutions. Et elle ne peut avoir que des solutions en Jésus et en lui seul. Pour avoir la solution de la fatigue, il faut y prendre conscience. Ça, c'est le premier pas. Soit être conscient que on est fatigué. Quand on est fatigué, quand on est conscient qu'on est fatigué, c'est comme si le diagnostic est fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers qui? Vers Jésus. Donc, quand tu es conscient, maintenant, il faut te lever et aller vers Jésus qui a lui seul la solution, qui a en lui seul la solution. Et après cela, quand tu vas aller, Dieu dit aussi ceci, qui est le troisième point, prendre sur vous ses instructions. Prenez sur vous les instructions de Jésus. Apprendre. Donc, c'est ça, apprendre. Il dit que ce fardeau est léger. Jésus ne dit pas qu'il n'a pas de fardeau. Mais son fardeau qui est prendre les instructions de lui est léger. Pourquoi il est léger? Il est léger parce que le Saint-Esprit fait son travail. Le Saint-Esprit t'explique. Le Saint-Esprit te fait comprendre. Le Saint-Esprit t'amène à avoir cet amour de connaître. Et la dose, le Saint-Esprit sait comment doser ces soins. S'il sait que en ce moment-là, ça va, il dit ça va. Passez à autre chose, vous passez à autre chose. Tu ne diras même pas que tu es fatigué avant que le Saint-Esprit te dise, je passe à autre chose. C'est pour ça que c'est une très bonne chose d'être vraiment connecté à Jésus par le Saint-Esprit en suivant ses instructions. Son fardeau qui dit que mon fardeau est léger, mon fardeau est léger. Quand on dit que le fardeau est léger, ce fardeau devient un ornement, un bijou qu'on porte, un bijou qu'on fait voir, qu'on a le plaisir de porter et de montrer. Qui d'entre nos sœurs ici ne sont pas contents de porter, ne sont pas contentes de porter des bijoux? Mais quand tu portes des bijoux, tu es contente et tu es rayonnante. Et même les hommes, nous les hommes parfois, nous aimons même avoir des bijoux. Donc, franchement, le joug de Jésus, c'est un ornement que je te demande à porter et que je prie que tu cherches à porter pour refléter la gloire de Dieu, la gloire que Dieu a mis en toi. Oui, la fatigue nous ronge. Elle nous ronge tellement que parfois, elle nous empêche d'avoir les bénédictions de Dieu. Elle nous ronge et elle fait en sorte que nous ne pouvons pas être heureux pour demander. Nous ne pouvons pas être heureux pour chercher. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, et tu sais celui qui détient les remèdes, approche-toi de lui pour que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que mon frère, toi désormais, toi à qui Dieu a ouvert cette intelligence de savoir ce que c'est que la fatigue et comment la soigner, comment la guérir, approche-toi de Jésus et jouis de sa présence et de ses bénédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire premièrement, ô Père, merci de m'avoir révélé les choses cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Merci de m'avoir révélé les choses cachées aux sages et aux intelligents de ce monde dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième prière, tu vas dire, ô Père, je suis venu à toi au nom de Jésus-Christ
décharge-moi de mes fardeaux, enlève mes fatigues et guéris-moi de mes soucis au nom de Jésus-Christ. Amen.